La capitale guinéenne ce vendredi 14 août 2026, au terme de 10 jours de congé privé en Grèce. Ce retour, mis en scène avec un faste militaire et civil inédit à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, sonne comme une riposte politique directe aux spéculations fiévreuses qui agitaient le pays sur son état de santé. Il est un peu moins de 14 heures lorsque l'avion présidentiel se pose sur le tarmac de Conakry. Pour l'accueillir, le pouvoir a sorti le grand jeu. Le Premier ministre Bahouri en tête, suivi des présidents d'institutions et de la haute hiérarchie militaire. Cette démonstration de force et d'unité n'avait rien d'un hasard. Elle visait à projeter l'image d'un État stable et d'un chef pleinement aux commandes, coupant court à 10 jours de vacances du pouvoir qui ont fait trembler les états-majors. Depuis le départ du chef de l'État le 3 août dernier pour des vacances familiales, une première historique en Guinée, les réseaux sociaux et plusieurs médias en exil s'étaient enflammés. En cause, la métamorphose physique du général, apparu très aminci ces derniers mois, loin du colosse des forces spéciales de 2021. Les rumeurs d'empoisonnement ou d'hospitalisation secrète ont redoublé lorsque des trajectoires de vol ont évoqué une escale suspecte à Chypre. À Conakry, le spectre des disparitions médicales mystérieuses de l'Airland Sana Conté ou de la transition de février dernier a brièvement plané, alimentant l'anxiété générale. Face à cette fragilité informationnelle, la présidence guinéenne a choisi la contre-offensive visuelle. D'abord en publiant une photo décontractée du président en mer Égée le 6 août, puis en orchestrant ce retour ultra-médiatisé. En s'affichant debout et souriant devant les caméras de la télévision nationale, Mamadi Doumbouya a repris le contrôle de son image. Reste à savoir si cette stratégie de la transparence suffira à rassurer durablement les observateurs, dans un régime où la transition politique reste hyper centrée sur la seule santé du guide de Conakry. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Notre rôle est de mettre fin définitivement à ces cycles sans fin à travers les garde-fous nécessaires qui passent par la mise en place d'institutions solides, défiant l'espace et le temps, et qui résistent à la tentation des hommes. Nous organiserons des élections. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. C'est très vilain de voir un adulte mentir. C'est du mensonge. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager
que nous puissions agrandir notre communauté et que l'esprit natif entre les mains des vendeurs d'illusions, des faiseurs de buzz et des impérialistes. Bien. Vous avez écouté en introduction de cette vidéo des extraits de vidéos de Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée-Conakry, et ce brillant reportage de la chaîne NTA sur l'état de Mamadi Doumbouya et sa sécurité ultra serrée des forces spéciales. Vous savez, l'Afrique a beaucoup à faire. L'Afrique, je vais coter un peu un très grand leader américain, Barack Obama. Il avait eu à dire dans son speech à l'Union africaine que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais il a besoin des institutions fortes. Je répète, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais l'Afrique a besoin des institutions fortes. Voilà. Après que j'ai dit ça, vous avez tout compris. Mamadi Doumbouya, bien sûr, il est souffrant. Moi, je ne souhaiterais pas, avec tout le respect que j'ai quand même pour lui en tant qu'humain, en tant que père aussi, de famille, je ne souhaiterais pas parler les détails que j'ai eu à suivre de là, de part et d'autre, à travers même les journaux, entrer dans les profondeurs de son état de santé. Je vais être très superficiel sur ça. Je vais rester sur sa gestion. Et je vais un peu parler légèrement de son état. Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, ça fait de cela déjà 3 ans, il avait promis au peuple guinéen, comme vous avez écouté dans les vidéos d'introduction, ce qu'il promettait au peuple guinéen, de remettre le pouvoir à la société civile. Mamadi Doumbouya a fait exactement ce que Oligui Nguema a fait. Bon, Oligui Nguema, dans une autre vidéo, je vais parler de lui. Il fait de très bonnes choses. Il fait de très bonnes choses, mais je suis content de ce qu'Oligui Nguema a fait, mais je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mamadi Doumbouya est en train de vouloir démontrer que la Guinée-Conakry avance à travers des grands projets comme l'usine d'or, le transformateur d'or qui a été construite et inaugurée par lui. Mais le peuple de la Guinée-Conakry souffre toujours dans sa chair. Le peuple de la Guinée-Conakry souffre toujours dans sa chair parce que Mamadi Doumbouya a muselé son peuple d'une telle sorte que personne ne peut parler. Je ne tolérerai jamais un président qui fait disparaître les journalistes. Je refuse cela. Même au Burkina Faso, le Mali, le Niger, les pays qui sont dans une guerre qui est fabriquée depuis l'Occident, où ils sont dans une guerre perpétuelle financée par les Occidentaux pour nuire aux pays de l'AES. Même dans ces pays, on ne traite pas les journalistes comme Mamadi Doumbouya a eu à faire. C'est deux ou 3 journalistes qui ont disparu jusqu'à maintenant. Quand le capitaine Courage Ibrahim Traoré ou le général Assimi Goïta ou le général Oman Chani, s'il reproche quelque chose à un journaliste, on convoque ce journaliste et on le questionne. Et s'il faut punir, on le punit et on le libère. Je n'ai jamais attendu qu'un journaliste a disparu dans ces pays de l'AES, on l'a pu retrouver. Non. Souvent, quand on veut les punir, on les envoie au front. Parce que certains disent qu'il n'y a rien au front. Il n'y a pas de terreau. Donc, ce que les pays de l'AES font souvent, on vous prend, on vous envoie là-bas d'aller voir. C'est ce qu'ils font, mais on ne les fait pas disparaître. Mais Mamadi Doumbouya est responsable de la disparition de ces journalistes. Donc, si
il est poursuivi en France. Parce qu'il y a une plainte en France contre lui par rapport à ça. Mais c'est bloqué parce que, comme il sait très bien les intérêts d'Emmanuel Macron, comme les forces spéciales, la gendarmerie de la Guinée-Conakry est contrôlée par la gendarmerie française et la DGRE. Donc, le gouvernement français a beaucoup d'intérêt que Mamadi Doumbouya reste là au pouvoir pour le moment. Mais le gouvernement français a déjà des plans A et plans B. Et sait même que si Mamadi Doumbouya n'est plus là, ou bien s'il faut anticiper sur son état de santé, ils ont déjà quelques noms qu'ils ont prévus, en commençant par le responsable de la gendarmerie et aussi par le numéro 2, le commandant des forces spéciales. Et moi, je refuse ce genre de système où ce que on glorifie dans un système de l'armée, qu'on glorifie un groupe de personnes ou un bataillon ou une unité spéciale. Je refuse cela. Parce que ce qui se passe là en Guinée-Conakry, c'est ce qui se passe au Cameroun avec le BI. Où ce que le BI et la garde présidentielle sont les unités chouchous du régime Biya pour pouvoir maintenir leur main sur la tête des Camerounais en les employant à travers ces unités. Donc ce que la Guinée-Conakry vit là avec leurs forces spéciales, regardez comment un président est entouré. Un président qui aime son peuple. Regardez comment il est entouré. Il est entouré des forces spéciales. Est-ce que le peuple se limite seulement aux forces spéciales? Non. Qu'est-ce qui se passe avec Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Parce que Mamadi Doumbouya, c'est vrai, il a peur de sa vie. Parce qu'il ne fait même pas déjà confiance à ses forces spéciales. Oui. Il sait que dans les forces spéciales, là, il y a ses ennemis à l'intérieur. Et il sait aussi que l'armée régulière a déjà son macabo. Parce qu'il finance plus les forces spéciales que l'armée régulière. Et dans l'armée régulière, il y a d'autres unités. Des commandants influents, respectés, qui sont en train de vouloir se lever contre Mamadi Doumbouya. On parle de la souffrance, de l'état, la morphologie de Mamadi Doumbouya. Comme on a eu à dire dans le reportage, un colosse, un homme grand de taille, baraqué, qui est en train de finir, selon les images qu'on voit constamment, à petit feu. J'espère vraiment que son déplacement de 10 jours en Grèce, si c'est là-bas, l'ont aidé à pouvoir se rétablir, à faire ses examens et à se remettre sur pied. Moi, je pense que ce n'est pas encore trop tard pour Mamadi Doumbouya de changer. Il est déjà en train de faire certaines choses sur les constructions, l'industrialisation de la Guinée-Conakry. Mais il y a des pans de sa gestion qui sont calamiteuses, qui doit régresser rapidement, aussi longtemps que Dieu lui donne les forces de le faire. Le plus grand regret dans la vie, c'est le fait que tu avais la capacité de faire quelque chose et tu as refusé d'essayer de faire, de fixer. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya doit éviter, de vivre dans les regrets. Parce que Alpha Condé était dans ce même poste-là. Alpha Condé est sorti de loin, était comme un révolutionnaire, un panafricain dans l'âme, un opposant qui a été battu. Il a pris le pouvoir et le pouvoir l'a envalé. Il a eu ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Il n'écoutait plus son peuple. Et lorsqu'il a été renversé par Mamadi Doumbouya, c'est le même Alpha Condé qui appelait le même peuple qui brutalisait de venir le sauver. Et si Mamadi Doumbouya s'amuse
il va subir la même chose qu'il a fait à Alpha Condé. Parce que dans son cercle-là, son entourage, ses bourreaux sont là à l'intérieur. Ils attendent seulement le moment. Quand ils vont le faire la même chose comme ils ont fait à Alpha Condé, c'est en ce moment qu'il va comprendre que le peuple est important. So, Mamadi Doumbouya doit changer sa méthode de gérer le Burkina. Non. Doit changer sa méthode de gérer la Guinée-Conakry. Parce que le peuple guinéen, c'est un peuple brave. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui ne mérite pas de souffrir que même seulement prononcer un mot en l'encontre du régime, tu te fais pourchasser par les forces spéciales. Tu te fais tabasser. Tu disparais de la société. On refuse cela. On dit non. On dit non à Mamadi Doumbouya. On dit non à sa brutalité. On dit non à la confiscation du pouvoir. On dit à Mamadi Doumbouya de respecter ses paroles qu'il avait dit au peuple, qu'il devait leur donner la liberté, qu'il devait leur donner l'emploi, qu'il ne devait plus les laisser aller en exil. Mais il n'est pas en train de résoudre ça. Parce que son clan s'enrichit derrière le peuple. Son clan veut aussi prendre et confisquer le pouvoir. Qu'après lui, si ça arrive que ses ancêtres l'appellent, son clan veut rester avec le pouvoir. Donc si Mamadi Doumbouya est sage, qu'il fait ce que son peuple veut de lui, qu'il arrête de s'entourer de ces forces spéciales, bien sûr pour avoir une sécurité, mais pas de cette manière. C'est humiliant. Ça démontre que ta légitimité ne vient pas du peuple. Ça vient de ta force, de ta brutalité. C'est ça le problème de Mamadi Doumbouya et de la Guinée-Conakry. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager, pour que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus le natif entre les mains des vendeurs d'illusions, des faiseurs de buzz et des impérialistes. Et je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés sur cette chaîne et ceux-là qui m'encouragent de continuer à faire des vidéos. Je vous dis merci et on se prend à la prochaine. Restez connectés. Hasta la vista.